Rythme guitare, écorché vif, pinceau hasard et sans... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous, dans lequel je vais vous parler de mes lectures passées, de ma lecture en cours et de mes lectures à venir. Donc la semaine dernière, je vous laissais avec comme lecture en cours, suspense, le tome 3 de Charlie Davidson, donc troisième tome tout droit de Darrinda Jones, aux éditions Milady dans la collection Bitlit, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai adoré retrouver Charlie, l'univers que Darrinda Jones a créé. Voilà, on en apprend plus, un petit peu plus sur la relation entre Charlie et Reyes. On retrouve toujours l'humour de Charlie, qui est toujours aussi hilarant. Franchement, comme je l'ai dit la semaine dernière, j'étais mort de rire dès la première citation du livre. Et ça, tout au long du roman, on retrouve vraiment l'humour de Charlie Davidson, et c'est vraiment le point fort de ce roman. Après, le petit point qui m'a un peu dérangé, c'est que les pouvoirs de Charlie ne sont pas assez exploités. Pour moi, Darrinda Jones n'a pas assez mis en avant ses pouvoirs. Pendant tout le livre, les personnages ne cessent de répéter à Charlie qu'elle est dotée de pouvoirs surnaturels incroyables, qu'elle est destinée à faire de grandes choses, voilà, elle a un grand destin. Mais je suis resté frustré par rapport à ça parce que il n'y a pas vraiment d'éléments qui nous poussent à nous dire ah ouais, c'est vrai, elle a vraiment un destin fabuleux. Et j'attends franchement que le tome 4 avec impatience pour que ce soit réparé et pour qu'enfin on sache l'étendue des pouvoirs de Charlie, parce que ça m'a beaucoup frustré. Après, Darrinda Jones arrive toujours à mêler histoire personnelle et intrigue policière avec brio. Franchement, il n'y a pas une intrigue qui prend le dessus sur l'autre, et ça c'est très bien joué de sa part, parce que si j'avais vraiment eu l'impression que l'intrigue policière prenait trop de place par rapport à l'intrigue amoureuse ou l'intrigue personnelle de Charlie, ça m'aurait beaucoup dérangé. Ça, je tiens à le souligner, vraiment, il y a beaucoup d'efforts par rapport à ça. Après, les personnages secondaires, voilà, ils sont toujours aussi attachants. La meilleure amie de Charlie, Cookie, elle aussi hilarante que Charlie. Enfin, des fois, elles sont dans leur petit monde à toutes les deux. Elles se lancent des petites piques comme ça, et je suis mort de rire. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà, tout s'est très bien déroulé. La fin, quand j'ai eu la révélation, je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Voilà, on se doute que ça pourrait arriver, mais on se dit non, si c'est vraiment possible, franchement, avec les deux tomes qu'on a eu avant, on nous a bassiné que c'était pas vrai, et là, ouais, d'accord. Donc voilà, très bonne révélation vers la fin. J'ai été aussi un peu triste vers la fin parce qu'il se passe un événement auquel je m'attendais pas du tout. Et enfin voilà, c'est vraiment un très bon tome, mais j'attends plus du tome 4 sur les pouvoirs de Charlie et sur l'approfondissement par rapport à l'univers. Sinon, je vous recommande encore cette saga, comme à chaque fois que je vais présenter cette série, parce que elle vaut vraiment le détour. Et la couverture, même si c'est pas ma préférée, elle est quand même jolie. Donc ça n'enlève rien au charme de cette série. Voilà. Donc vraiment, je vous le recommande vivement. Ensuite, j'ai lu Bad Swimmers, le tome 1, Le lac des cieux de Geoffrey Bideau. Je vous mets la couverture maintenant. Donc il y en a qui m'ont dit sur mon blog ou sur la page Facebook que la couverture c'était pas trop leur truc, enfin qu'ils la trouvaient pas super belle. Mais moi au contraire, je la trouve vraiment très bien. Elle est simple, mais elle reflète parfaitement le roman. Donc voilà, c'était le petit point par rapport à la couverture. Après, en ce qui concerne l'histoire, alors en fait ça commence doucement avec un premier chapitre où l'auteur pose les bases sans les poser, en fait. Comme je dis dans ma chronique, il nous parle d'une histoire qui s'est passée 2 ans avant la vraie histoire, avec les personnages qu'on va découvrir, etc. Donc c'est l'histoire d'un meurtre, en fait, par rapport à une personne. Et tout au long du roman, je me suis demandé pourquoi ce premier chapitre a été écrit. Je ne voyais pas la relation, enfin le lien entre notre histoire principale et entre le premier chapitre. Et ça m'a beaucoup perturbé parce que je me suis dit, mais punaise, mais le premier chapitre, mais pourquoi il a été écrit, quoi? Et je me suis dit, est-ce que ça a été mis là par hasard? Est-ce que ça a été mis là pour nous faire douter? Et je me suis posé beaucoup de questions. Après, chose
positives et négatives, c'est vraiment un point fort et un point faible. Que l'auteur nous parle donc à la troisième personne, et il fait intervenir plusieurs points de vue. Donc en fait, on suit 6 personnages et on a 6 points de vue différents. Donc au début, c'est un point faible, parce que ça ralentit l'histoire et l'intrigue, et voilà, du temps d'expliquer les relations entre les personnages, leur passé, leur présent, ce qu'ils comptent entreprendre dans l'avenir, etc. Donc du coup, ça freine un peu l'intrigue. Mais après, une fois qu'on connaît nos personnages, franchement, je me suis attaché vraiment à la plupart d'entre eux. Et c'est vraiment une chose bizarre par rapport au style d'écriture qu'a voulu faire Geoffrey Bideau, parce que à la troisième personne, c'est vraiment risqué. Mais je me suis attaché à la plupart d'entre eux. Je me suis posé beaucoup de questions, parce que à chaque fois qu'il y avait un meurtre, enfin dès le premier meurtre en fait, quand le prof de français est assassiné, bon je spoile pas, hein, je vous rassure, c'est dans le résumé, mais quand le prof de français est assassiné, en fait, les 6 personnes peuvent être potentiellement coupables. Et par rapport en fait aux 6 points de vue qu'on a, on se dit non, ça peut pas être lui, ça peut pas être elle, ça peut pas être lui, ça peut pas être elle. Donc du coup on se retrouve un peu sur les fesses, on va dire, à se demander qui ça peut être. Voilà, après je me suis retrouvé avec le cerveau embrouillé, mais franchement, il manie très bien sa plume, il manie très bien son intrigue, il nous amène là où il veut nous emmener. Et franchement, ce livre, c'est un vrai coup de cœur parce que quand j'ai dépassé la moitié, l'intrigue a pris plus de place par rapport à l'histoire personnelle des personnages. Et j'avais juste envie de passer au chapitre suivant à chaque fois. À chaque fois, je me disais, mais punaise, mais dis-nous qui c'est, parce que, en fait, à un moment, à plusieurs moments, on est sur le point de savoir qui est le meurtrier, et bien sûr, la personne qui a découvert se fait tuer. Ça m'a carrément frustré, mais à un point, mais c'était vraiment horrible. Vous pouvez imaginer à quel point j'ai été frustré par rapport à ça. Voilà, et quand arrive la fin, mais je me suis dit, mais punaise, comment il a pu faire ça? Comment... Enfin, tout était sous notre nez en fait, et on n'a rien vu venir. Ah, j'ai eu des frissons, mais impressionnants. Tout a été construit de toutes pièces par l'auteur pour que jusqu'à la fin on doute. Et moi je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est elle. Et en fait, pas du tout. Et ça, franchement, chapeau. Parce que, voilà, des fois, quand on dit thriller jeunesse, ça peut être vraiment prévisible. Et là, pas du tout. Et comme je dis dans ma chronique, c'est plutôt un thriller young adulte parce que les personnages sont vraiment creusés. Ils ont des caractères tous différents qui amènent vraiment de l'originalité à l'histoire. Sont des personnages vraiment qui ont une maturité par rapport aux personnages de jeunesse en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus de la young adulte. Et à la fin, quand on sait pourquoi le chapitre 1 a été écrit, je me dis, oh punaise, mais oui, bien sûr. Donc, ouais, en plus, à des moments, je me suis dit, oh là là, c'est pas possible, il va y avoir un autre personnage qui va arriver, enfin... Et voilà, enfin, j'ai été vraiment abasourdi par les révélations. Et il y aura 2 prochains tomes que je compte lire vraiment avec plaisir parce que la plume de l'auteur est vraiment géniale. À chaque fois, il nous rend curieux. Moi, à chaque fois, à la fin d'un chapitre, je me suis dit, il faut que je connaisse la suite parce qu'il nous laisse avec une fin de chapitre à chaque fois vraiment. Il nous laisse sur notre fin en fait. J'ai vraiment été curieux de savoir la suite. Et voilà, donc je vous recommande vraiment ce thriller. Donc Caroline, si tu passes par là, je t'encourage vivement, mais vivement à lire ce thriller parce que je pense que tu pourrais être surpris. Voilà. Donc très bonne lecture coup de cœur. Et je le recommande fortement à tout le monde. Franchement, lisez-le, c'est vraiment super. Alors ma lecture en cours, c'est le tome 1 de Sid, donc La diseuse d'ombre de Sandy Williams, aux éditions Milady dans leur collection Bitlit. Donc je suis à 75%, il me reste juste ça. Donc ça devrait se lire très vite après la vidéo. Et en fait, je suis un peu mitigé. J'aime bien, mais je trouve que les personnages sont juste effleurés, que c'est pas, ils sont pas cherchés en profondeur. Voilà, le personnage de Mackenzie, donc le personnage principal, je trouve qu'il est un peu en surface, ça reste en surface. J'ai pas l'impression de m'être attaché vraiment à elle. Après c'est vrai que l'univers est vraiment sympa,
l'histoire des failles comme ça, avec une guerre dans le royaume, etc. Les pouvoirs aussi sont sympas, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu... de pas être vraiment rentré dans l'histoire. Après, ça se lit très très bien, ça, il n'y a aucun doute. Mais je sais pas. Après, je vous en dirai plus la semaine prochaine parce que j'ai pas fini. Mais bon, à 75%, si je pense déjà ça, c'est que... Enfin, je sais pas, ça va être un peu mitigé. Mais je pense que je lirai quand même le tome 2 pour me faire un avis sur ce livre parce que vraiment... en plus, la couverture est magnifique. Le résumé m'avait bien tenté. Peut-être que j'en attendais peut-être un peu trop par rapport à ce roman. Mais pour l'instant, ça m'emballe, mais sans plus. Voilà. Alors pour mes prochaines lectures, je compte lire 2 romans de la même maison d'édition. Donc ça va être Infernité, le tome 1 de Brody Ashton aux éditions Milan dans la collection Macadam. Parce que le tome 2 est sorti la semaine dernière, je crois, ou il va sortir. Et ça me fait beaucoup envie. De par la couverture, de par l'histoire, de par les chroniques qui ont été postées, qui sont toutes positives et certaines sont des coups de cœur. C'est pas très long donc ça devrait se lire vite, c'est écrit assez gros. Et j'espère vraiment aimer parce que depuis le temps que je veux lire ce livre, ça fait peut-être au moins 2 ans, depuis sa sortie en fait. Et voilà, j'ai très hâte de me plonger dans ce roman. Et je compte lire ensuite Revenant, le tome 1, plus encore que la vie de Amy Plum, aux éditions Milan de la collection Macadam. Donc aussi une très belle couverture. Pareil, depuis sa sortie je veux le lire. Et le tome 3 est sorti ce mois-ci, ou il va sortir, enfin je sais même plus, je suis même pas au courant, je me rappelle plus. Donc si j'aime, ce sera l'occasion de me procurer les 2 autres tomes de la trilogie. Et je pense que je vais aimer parce que c'est 2 lectures fantastiques, et le fantastique moi ça me botte bien, donc du coup, voilà, je pense que ça devrait le faire. Donc ça en est fini pour ce lundi que lisez-vous, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos impressions sur mes lectures futures ou sur ma lecture en cours. Voilà, moi ça me fera vraiment plaisir, comme à chaque fois. Je vous répète 100 fois la même chose, mais à chaque fois que vous me laissez un petit commentaire, ça me fait beaucoup plaisir et ça me touche vraiment. Parce que ça prouve que ce que je fais, ça plaît et moi ça me redonne encore un petit peu de courage pour continuer. Et voilà. Donc du coup je vous souhaite de passer une très bonne semaine, je vous souhaite de très belles lectures. De toute façon vous allez me revoir pour le bilan et pour le prévisionnel ce week-end. Et pour un IMM peut-être fin de semaine ou la semaine prochaine. Voilà, donc je vous souhaite encore de très très belles lectures. Et je vous dis à ce week-end. Bisous. Tu me trimbales, inoffensif comme un animal.